Les internautes charlemagniens sont scandalisés après la diffusion d'une vidéo de violence policière. Que voit-on d'abord sur cette vidéo diffusée hier matin? Vidéo tournée par des lycéens aux abords du lycée Bergson dans le 19e. C'est découverte, mais on va la décrire. Hein. Un jeune homme est à terre, entouré de policiers. Deux policiers le relèvent. L'un d'eux crie « Lève-toi ». Il lui assène alors un violent coup de poing, a priori dans le nez, d'après le témoignage du lycéen. Scène tournée hier matin et mise en ligne aux alentours de 10h30 sur YouTube et ensuite diffusée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag Bergson. Bergson comme le lycée d'où est scolarisé ce lycéen. Et évidemment, dans la journée, cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux à tel point que le ministre de l'Intérieur a réagi depuis Bruxelles. Ces images m'ont choqué. Une enquête administrative de la police des polices est ouverte. Non, ce qui est choquant, c'est que franchement, le lycéen n'était pas dangereux. Quand on le voit, il était déjà maîtrisé, il était interpellé, donc le coup de poing était absolument gratuit. Combien gagne un joueur de jeux vidéo professionnel? Je vais vous faire grincer des dents. Vous savez qu'on veut encadrer le sport professionnel, l'e-sport, professionnel. Oui. Et les sommes sont impressionnantes. Si je vous prends le classement par pays, par exemple, les joueurs américains ont ramené plus de 31 millions d'euros. C'est le classement de tous les joueurs américains. Si je prends en revanche le classement par joueur, on arrive à 1 900 000 pour le premier. Les trois premiers sont américains. 1 900 000 euros par an. C'est sur l'année dernière, oui, mais ça peut varier évidemment, vous imaginez, selon ces résultats. Et puis les Français, ils sont loin derrière, hein, mais quand même, 227 000 pour Stéphano. Pour Stéphano, qui est le meilleur joueur 207 000 pour NBK ou 175 000 pour Happy. C'est évidemment plus qu'un joueur de Ligue 2, de vrai football. Oui, évidemment, on veut encadrer tout ça, fiscaliser tout ça aussi. On se dit, tiens donc, il y a un peu d'argent à prendre. Bien, pour dîner avec Bruno Le Maire, il faut dépenser moins, mais tout de même, Mathieu. Après la primaire, c'est le maire. Un gigot avec Bruno, c'est 7 500 euros. 7 500 si vous êtes tout seul, 15 000 si vous êtes en couple. En fait, c'est le week-end de Pâques. Le montant maximum autorisé pour un don à une personnalité ou à un parti politique. C'est le moyen qu'a trouvé Bruno Le Maire pour financer sa campagne. Il dit c'est 120 000 euros par mois, une campagne. Et les t-shirts, ça ne suffit pas à me financer. Donc je vais faire 1 ou 2 dîners par semaine avec des militants. Payés 7 500 euros pour dîner seul, en tête-à-tête avec Bruno Le Maire. 15 000 si vous êtes à deux. Comment tu dis le gigot? Le gigot avec Bruno, c'est 7 500 euros. C'est pas quand même. Le gigot avec Bruno, c'est pas mal. 6h22, merci.